Bonsoir peuple de Dieu, shalom à tous. Nous allons parler sur la prophétie de Daniel, les 70 semaines de Daniel. Premièrement, la Bible nous a révélé tant de choses. Donc, à travers la Bible, nous avons la capacité de reconnaître le temps et l'horloge céleste, de savoir des choses cachées qui nous sont révélées par le Saint-Esprit. Je commence par la prophétie des 70 semaines est une des prophéties messianiques les plus importantes et les plus détaillées de l'Ancien Testament. On la trouve en Daniel 9, le chapitre qui s'ouvre sur une prière de Daniel pour Israël, dans laquelle il reconnaît les péchés de sa nation et implore la miséricorde de Dieu pendant qu'il priait. Et l'ange Gabriel qui lui apparut et lui a donné une vision de l'avenir d'Israël. Donc nous pouvons dire que les divisions des 70 semaines, au verset 24, Gabriel dit, ce sont les 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple. C'est l'ange Gabriel qui vient dire à Daniel, ce sont les 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte. Pratiquement, tous les commentateurs s'accordent à dire que ces 70 semaines doivent être interprétées comme des semaines d'années, soit une période de 490 années. Ces versets sont donc une sorte de calendrier qui donne une idée du moment de l'avènement du Messie et des événements devant l'entourer. La prophétie se poursuit en divisant les 490 années en 3 unités plus petites, une de 49 années et une autre de 434 années. Et la dernière de cette année, la dernière semaine est elle-même divisée en 2. Le verset 25 dit, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. 7 semaines correspondent à 49 et 62 semaines à 434 années. 49 plus 434 années égale à 483 années. L'objectif des 70 semaines, la prophétie explique les sextuples desseins de Dieu par rapport à ces événements. Le verset 24 dit qu'il les permet pour faire cesser la révolte et 2, mettre un terme au péché et 3, pour expier la faute et 4, amener la justice éternelle et 5, pour marquer d'un sceau la vision et le prophète, pour consacrer par onction le lieu très saint. À noter que tout cela est lié à l'éradication totale du péché, à l'établissement de la justice. La prophétie des 70 semaines résume bien ce qui arrivera avant l'avènement du règne millénaire de Jésus. Notez surtout le 3e élément pour expier la faute. Jésus a expié tous nos péchés par sa mort sur la croix. Romains 3 à 25, Hébreux 2 à 17. L'accomplissement des 70 semaines, Gabriel précise que le compte à rebours prophétique commencerait au moment où un décret pour la reconstruction de Jérusalem serait émis. De ce décret, à l'avènement du Messie, il y aura 483 ans. L'histoire nous apprend que l'ordre de restaurer et reconstruire Jérusalem a été donné par le roi Artaxerxès de Perse vers 445 avant Jésus-Christ, voir Néhémie 2 à 1 jusqu'à 8. Les premières 49 années
7 semaines représentent le temps nécessaire pour reconstruire Jérusalem. Les places et les fossés seront restaurés et reconstruits. Mais ce sera une période de détresse. Daniel 9 à 25. Cette reconstruction est narrée dans le livre de Néhémie. En comptant 483 années juives, de 360 jours après 445 avant Jésus-Christ. On arrive à 30 années après Jésus-Christ, ce qui coïncide avec l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Matthieu 21 à 9, verset 26. Cette prédiction a été accomplie par la crucifixion de Jésus. Daniel 9 à 26 poursuit en annonçant qu'après la mort du Messie, le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Cette prédiction a été accomplie par la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Le prince qui viendra est une référence à l'Antéchrist, qui aura, semble-t-il, un lien avec Rome, puisque ce sont les Romains qui ont détruit Jérusalem. La dernière des 70 semaines, 69 des 70 semaines sont déjà passées, ce qui en laisse une dernière encore à venir. La plupart des exégètes pensent que nous vivons actuellement une longue période de pause entre la 69e et la 70e. L'horloge prophétique est en pause et la dernière semaine de Daniel correspond à la grande tribulation. La prophétie de Daniel apporte des précisions concernant l'Antéchrist. Le prince qui viendra, le verset 27 dit, il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup, mais au milieu de la semaine, il commettra les pires monstruosités dans le temple. Jésus nous avertit de cet événement, Matthieu 24 à 15. Après que l'Antéchrist aura violé son alliance avec Israël, ce sera le début de la grande tribulation. Matthieu 24, verset 21. Daniel annonce aussi que l'Antéchrist sera jugé. Il ne régnera que jusqu'à ce que l'anéantissement, ce qui a été décidé, se déverse sur lui. Daniel 9 à 27. Dieu ne permettra pas au mal de dépasser les limites qu'il lui a fixées. Et le jugement de l'Antéchrist est déjà acté. Soyez bénis, peuple de Dieu, de m'avoir écouté. Laissez que le Saint-Esprit, que l'ange de l'Éternel vous parle et vous convainc que nous sommes au dernier moment. Il n'y a plus le temps, que le Dieu d'Israël soit toujours là, que le Saint-Esprit de Dieu vous convainc, que le Saint-Esprit de Dieu vous remplit de sa présence, que Dieu soit dans vos maisons, que Dieu soit le juge véritable de vos maisons, dans le nom tout-puissant de Seigneur Jésus-Christ. Abonnez-vous, laissez un pouce, soyez bénis.